Alors, tout se passe dans une petite ville de la Côte d'Ivoire qui se nomme Abangourou, précisément, je crois, en septembre 1995. Okay. Alors, à cette date-là, je suis... Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trois Histoires, le podcast qui te motive, qui t'inspire, le podcast au cours duquel on te raconte des histoires pour t'aider à te booster, à avoir un peu plus clair et à être inspiré. Nous avons le privilège chaque jour où nous faisons cette émission d'accueillir des personnes inspirantes, des personnes qui ont un parcours qui est digne d'être partagé, des personnes dont les résultats mérite qu'elle partage avec nous leur stratégie derrière. Et à travers Trois Histoires, on a effectivement le privilège de les connaître un peu plus. Aujourd'hui, l'homme que nous accueillons, c'est un banquier de renom, une grosse expérience, plus de 20 années à son actif en matière de banque. Et aujourd'hui, on a le privilège d'accueillir Bertrand Kapla. Est-ce que j'ai bien prononcé? Alors, Brice, c'est plutôt Bertrand Plat. C'est vrai que généralement, les Européens, tout le temps, c'est Kapla. Bon, écoute, je le fais finalement. Ok, désolé pour la déformation. Bertrand Plat, c'est vraiment un honneur pour nous de t'accueillir aujourd'hui. Écoute, on est des privilégiés et on a le privilège de t'avoir aujourd'hui. Comment tu vas, Bertrand? Alors, merci Brice, je vais très bien. En tout cas, le privilège, c'est moi qui l'ai. C'est moi qui suis plutôt honoré de participer à cette émission parce que je pense que c'est très important de savoir que toi, Brice, je pense, selon ce que j'ai vu, tu es champion d'Amérique du Nord de quelque chose de très important. Et donc, te côtoyer aujourd'hui dans cette émission, c'est plutôt un honneur pour moi. Merci. Non, écoute Bertrand, non, c'est moi qui suis honoré là, d'être champion, non, moi c'est moi qui suis honoré, c'est moi qui suis privilégié, ainsi que l'ensemble de mon audience. Merci, Brice, merci. Bertrand, c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est un monsieur qui a un parcours, c'est un monsieur qui a des hobbies. Bertrand a pour valeur principale le travail, l'humilité et l'intégrité. Bertrand aime les voyages, la lecture, le sport, les arts martiaux, le football, la marche, la natation. Bertrand a une histoire, il en a deux, il en a trois, il en a bien plus. Il va nous partager trois histoires aujourd'hui. Bertrand, on sait un peu qui tu es et moi, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire autour de toi? Parle-nous de toi, raconte-nous ton histoire. Qui es-tu, Bertrand? Alors, Brice, je te remercie encore une fois. Je pense que je vais être un peu bref. Alors, tout se passe dans une petite ville de la Côte d'Ivoire qui se nomme Abangourou. Précisément, je crois, en septembre 1995. Okay. Alors, à cette date-là, je suis admis au bac. Plutôt que ça soit un événement heureux, alors, chose bizarre, c'est la consternation dans la famille. C'est l'angoisse, c'est vraiment, je dirais, un peu un malheur en griffe. Pourquoi? Oui, Brice, pourquoi? Alors, la raison, elle est simple. Issu d'une famille de 5 enfants, un père instituteur, une mère ménagère, la vie a été très modeste depuis l'école primaire. Alors, mes parents avait pour objectif que nous allions très loin dans nos études. Alors, après le bac, un tournant décisif, qu'est-ce qui se passe? Je suis orienté au CAFOP. Pour ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire, le CAFOP, en fait, c'est l'école qui forme les instituteurs. Et donc, après le bac, je pars être instituteur comme mon père. Parce que mon père, vraiment, dans toute sa vision, dans toute, je veux dire, ses prières, n'a jamais voulu
parce que lui-même étant instituteur, a vu la vie que nous avons menée, une vie vraiment difficile. Qu'est-ce que nous pouvions faire face à cela? La question restait posée. Et je vivais chez un tuteur, et mon père était en mission. Il apprend la nouvelle et il dit, pas question que mon fils aille faire le temps. Où trouverions-nous les ressources nécessaires, en fait, pour finalement donc, payer des cours? Une grande école qui allait nous former peut-être au métier de comptable, au métier de financier. C'était la grosse question. Donc, tout le monde dans la famille était angoissé. Et puis, tout d'un coup, 2 jours après, mon père appelle et il dit, écoutez, mon fils, il part faire une grande école, il part faire des études en finance. Et mon tuteur qui lui renvoie l'ascenseur en lui disant, mais Joseph, parce que c'est le prénom de mon père, où trouveras-tu les ressources nécessaires pour permettre à ton fils de parcourir en fait ce genre d'école? Mon père, il dit, écoutez, depuis fort longtemps, j'avais prévu ce scénario. Et donc, tous les mois, j'épargnais quelque chose, aussi modeste soit-elle, pour permettre à mon fils donc d'intégrer une grande école et de faire des études en fonction donc de tout ce qui lui était prévu. Et pour vous dire, en fait, j'étais très brillant à l'école et tout le monde me prédisait en fait un avenir très, 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 très brillant. Malheureusement, ce coup d'arrêt est intervenu après le bac. Alors, la suite, mon père, effectivement, il arrive à payer les cours. J'y pars et je finis avec un BTS en finance et comptabilité et gestion d'entreprise. Je commence donc par intégrer une petite activité, une petite boîte de la place. Et puis, je décide donc personnellement, à force de travailler, parce que je voulais sortir ma famille justement de cette situation difficile qui ne nous permettait pas d'avoir vraiment une enfance assez, je veux dire, joyeuse, nous l'étions. Mais nous n'avons jamais connu en fait un cadeau d'anniversaire, nous n'avons jamais connu un cadeau de Noël et la vie était très modeste. Alors donc, je décide, après quelques années de travail, de passer les différents tests d'entrée donc à HEC Paris. Histoire donc pour moi d'intégrer ces grandes écoles-là, me frotter un peu à tous ceux qui ont eu ce mérite donc de faire cette école. À la première tentative, je suis admis. Encore une polémique, une grosse question, les finances. Comment le faire? Alors, ça et là, je tends la main, quelques bonnes volontés me viennent en aide. Et puis un matin, je prends donc le vol pour Paris pour affronter le grand jury donc définitif d'entrée dans cette école. La première fois que je prends l'avion, j'arrive à Paris. À 6 heures du matin, la police des frontières m'arrête. Quelle est votre raison, en fait? Quelle est la raison de votre séjour sur le territoire français? J'explique les raisons. Justifiez-nous les raisons avec la documentation. Malheureusement pour moi, la veille de mon départ, je décide de changer de sac de voyage et les éléments donc, qui justifient ma présence sur le sol français restent sur Abidjan. Wow. Ouais. Alors, tout de suite, la police m'embarque et puis je suis interné dans un centre de détention en attendant de passer devant le juge de Bobigny. 3 jours, je dirais 3 jours vraiment de calvaire dans une prison. Pour quelqu'un qui arrive en fait chargé de bagages pour intégrer l'une des plus grandes écoles de commerce en France. Et 3 jours durant, je suis là, je ne fais que prier. Je n'avais plus aucun contact avec l'extérieur. Et puis, comme par enchantement, arrive donc une équipe de la Croix-Rouge qui venait en fait s'enquérir de l'état des détenus. Et là, je trouve la petite force de leur expliquer ma mésaventure. Et eux, vu la situation, donc, décident tout de suite de rentrer en contact avec HEC Paris, qui déploie donc toute l'armada pour permettre donc que je sorte de là. Wow. Et tenez-vous bien, j'arrive un lundi matin donc à Paris, je suis interné jusqu'au mercredi. Et le jeudi, je devais donc passer devant le grand jury. On me libère donc, vu toutes les démarches de la Croix-Rouge, mercredi après-midi. Je ne connais pas Paris. Et celui qui était chargé donc de venir me récupérer à l'aéroport le lundi, étant parti, je n'avais plus son contact, je n'avais plus rien. Et la police me libère donc à l'aéroport mercredi après-midi. Où vais-je? Qu'est-ce que je fais? Je ne connais pas Paris. Je n'avais qu'une petite économie. Et là, je décide de prendre un taxi.
Et je pars à HEC Paris. J'arrive à 18h mercredi. Les bureaux commencent à se vider. Et puis, je rencontre la première personne et je lui explique mes aventures. Tout de suite, l'école décide de me prendre en charge, de me loger. Et le lendemain, de participer au test devant le grand jury. Alors, je vous assure que j'en avais pris, je dirais, ni bien, parce que c'était juste me rincer, en fait, pendant que j'étais détenu. Et je passe devant le grand jury. Alors, je vous assure que pendant que j'étais devant le grand jury, comme s'il y avait une force extérieure, en fait, qui était entrée en moi, et je m'épatais moi-même, en fait, ce jour-là. Je ne savais pas. Mais il y avait comme un génie qui me permettait, en fait, de dérouler vraiment devant le grand jury, qui était épaté. Et quand je finis mon passage devant le grand jury et que j'ai quitté donc l'école, je t'assure, Brice, j'étais convaincu. J'étais convaincu d'intégrer HEC. Et quand 2 semaines après, mon téléphone sonne et qu'on me dit que je suis admis à intégrer donc HEC Paris, c'était vraiment les larmes aux yeux. Et là, pendant que j'en parle, j'ai un peu comme la chair de poule et j'ai encore les larmes aux yeux, en fait. Et aujourd'hui, après donc avoir fini l'exécutif MBA chez HEC Paris, je veux dire, c'est comme un coup de pouce, en fait, qui est arrivé donc pour ma vie professionnelle. Et tout de suite, ça s'est enchaîné. Je veux dire, l'évolution tout de suite est partie très rapidement. Et comme tu l'as dit d'entrée, aujourd'hui, je suis directeur général par intérim. Donc, comme pour dire, en fait, que j'ai quitté une situation douloureuse depuis l'école primaire, donc avec mes parents. Ce n'était pas facile. 4 frères et sœurs. Et à force de travail, à force de persévérance, à force de croire en fait en l'avenir, à force de croire aux valeurs que tu as citées, Brice, donc dans ce jeu, aujourd'hui, je ne dirais pas que tout est rose dans ma vie, mais je veux dire, les choses sont en train de changer. Et ce qui est intéressant, c'est que tous mes frères et sœurs qui ont suivi effectivement mes traces aussi voient le bout du tunnel. Et en fait, nous ne cesserons de remercier donc le bon Dieu. Et je pense nous a béni et a béni véritablement ma famille. Et vraiment, merci, Brice, de me permettre de partager cette petite histoire avec l'ensemble des auditeurs et de leur faire passer le message selon lequel, en fait, on peut venir de loin. Et puis, finir vraiment la vie avec beaucoup d'espoir, beaucoup de réussite, parce qu'on aura cru en certaines valeurs, parce qu'on se sera donné les moyens de travail, parce qu'on aura bien voulu ne pas rester statique là où nous avons commencé. Donc, voilà un peu, Brice, comment s'est passée ma vie après ce choc-là, après le bac. Comme je le dis, pendant que toutes les familles qui ont un enfant qui réussit au bac sont heureuses, nous, ça a été un véritable moment d'angoisse. Mais aujourd'hui, cette angoisse-là, nous l'avons derrière nous et nous avons en fait un objectif qui nous permet d'avancer encore et nous avons beaucoup de choses à faire. Merci. Magnifique. Magnifique. Magnifique, tellement inspirant. Waouh, c'était tellement inspirant. Et puis, tu as su raconter ça avec les émotions, tu as su nous communiquer des choses. Honnêtement, je frissonnais, quoi. Ça dit que quand je voyais ce par quoi tu es passé, je me dis, waouh, c'est tellement inspirant. Moi, je suis convaincu. Ta vidéo, si je vais la publier encore et encore. Merci, merci, Brice. Merci. Vraiment, ça inspire nos jeunes frères et tout. Rien n'est jamais perdu. Bertrand, l'année 2020 a été une année assez difficile pour beaucoup de gens, que ce soit d'un point de vue professionnel ou même personnel. Pour toi, Bertrand, quelle a été ta plus grande leçon de 2020? Quelle est l'histoire derrière ta plus grande leçon de 2020? Alors, Brice, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, en fait, si tu regardes bien mon parcours, 2020 s'annonce merveilleusement bien. En février, je passe donc directeur général par intérim de la Banque régionale de marché Côte d'Ivoire. Tout commence bien. Et puis, paf, courant juillet, quelques soucis de santé. En approfondissant, on se rend compte que c'est quelque chose de bien plus sérieux. Alors, qu'est-ce qui se passe?
les médecins me font savoir que j'ai de l'eau dans les poumons. Et autour de moi, en fait, j'avais déjà entendu parler de ce genre de situation, beaucoup de gens que j'ai vus malheureusement mourir de cette situation. Donc là, je commence à faire une belle carrière et 4, 5, 6 mois après, freiné donc par une maladie qui vient. Et je décide de retrousser les manches et d'aller donc affronter cette maladie qui vient tout de suite freiner mon ascension professionnelle, donc mon ascension dans la vie de tous les jours. Alors, Brice, je suis quelqu'un qui de nature est beaucoup naturel. Je me soigne beaucoup par les plantes, je me soigne beaucoup par les fruits, je me soigne beaucoup par l'alimentation saine. En fait. Alors, j'ai un ami qui me parle de l'aloès vera. Donc, je décide de consommer. Et pendant que les médecins me prédisaient donc un affaiblissement au cours des mois donc, qui allait venir, finalement, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, les médecins me demandent mon secret. Parce que plutôt que de voir en fait mon état de santé se dégrader, c'est plutôt en fait un état de santé qui s'améliore et qui, je veux dire, se densifie en fait. Ouais. Et chaque jour, les médecins me demandent le secret en fait de ma vie au quotidien. Et je leur fais comprendre que c'est uniquement et purement l'alimentation et purement tout ce qui est naturel que je consomme. Alors, en décembre 2020, je pars pour un dernier contrôle. Brice, comme par enchantement, tout disparaît. Et aujourd'hui, j'ai des poumons qui sont neufs, comme ceux d'un nouveau-né. Alors, là où la médecine me prédisait, je dirais, une chute, aujourd'hui, je suis restauré. Pourquoi? Parce que je n'ai pas baissé les bras. Et Brice, je te le dis, je te confirme qu'aujourd'hui, je suis totalement guéri. Et que jamais de la vie, je ne baisserai les bras face à un quelconque obstacle, face à tout ce qui va se présenter devant moi. Je sais que j'ai la force, la hargne nécessaire en fait pour surmonter tous les obstacles. Qu'il s'agisse de santé, qu'il s'agisse en fait d'obstacles professionnels. Aujourd'hui, j'ai une croyance en moi-même qui me fait que jamais je ne baisserai les bras. Donc, voilà un peu ma petite histoire de 2020, qui commençait bien, comme je l'avais dit, et qui a été freinée en fait par un souci de santé, mais qui s'est terminée aussi très bien par la hargne, la force que j'avais de surmonter tous ces obstacles. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé sur l'année 2020. Je commence l'année 2021 en pleine santé. Tu as la chance de me voir là, je veux dire, vraiment en pleine santé, donc jamais, rassure-toi. Wow, super Bertrand, super. Écoute, moi, ça fait tellement plaisir. Déjà, la première chose, c'est que, tu vois, tu t'es servi de ce qu'on a chez nous, de nos plantes, de la puissance de nos plantes, que nous mettons souvent au second plan. Nous allons prendre des choses synthétiques et tout ça, alors que la nature nous a tout donné. Et la deuxième chose, c'est que tu as gagné la bataille ici. Merci. Super, tellement inspirant. Tu vois, quand tu as accepté de venir participer à cette émission, j'ai dit, oh Dieu, moi je suis croyant, je prie. J'ai dit merci mon Dieu parce que quand j'ai lu ton parcours, je regardais, j'ai dit, ce monsieur-ci, il a certainement des choses très, très inspirantes à partager avec nous. Écoute, mon audience, notre communauté va être très inspirée. Et vivement que tu prennes régulièrement la parole pour raconter ton histoire. Parce que cette affaire d'école et tout, ça m'a... Merci, Christy. Quand tu en parles, en fait, j'ai vraiment les larmes aux yeux. Mais je pense que Dieu m'a assez béni. Et comme tu le dis, en fait, il faut que je partage autour de moi toute cette expérience, toute cette histoire, pour permettre aussi à ceux qui sont dans des situations similaires, sinon peut-être plus dramatiques,
de se relever et de continuer le combat. En tout cas, je te remercie. Merci pour les conseils que tu me donnes. Parce que toi aussi, tu es une vraie référence, en fait, pour la communauté africaine, pour l'ensemble des communautés, pas seulement africaines. Et je te remercie aussi pour ce que tu fais. Merci. Merci beaucoup. Merci, Bertrand. Donc, on va poursuivre avec la troisième et dernière histoire. Elle est liée à ta valeur, à l'une des valeurs que tu chéris le plus, que tu aimes le plus, qui est l'humilité. Tu sais, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, décidément, tous les grands hommes de ce monde ont cette valeur en commun. En général, deux valeurs en commun, voire trois. Le travail, la discipline et l'humilité. En général, les plus grands d'entre nous sont très humbles. Et moi, je veux savoir pourquoi, quelle est l'histoire derrière cette valeur que tu as adoptée, qui est l'humilité. Alors l'histoire derrière Brice, c'est que elle n'est peut-être pas forcément relative à moi. Elle est relative à ma mère, en fait. Mais je veux dire, qui dit ma mère, dit moi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que nous traversions les moments de misère, les moments douloureux de notre enfance, ma mère se saignait, en fait, pour nous permettre d'être heureux, pour nous permettre de partir à l'école sans interruption, en fait, parce qu'elle se saignait pour aider mon père. Et dans cette épreuve, ma mère n'arrivait pas à avoir le nécessaire pour se tailler ou se permettre de changer les camisoles. Elle n'avait qu'une seule camisole qui lui permettait donc d'être habillée au quotidien. Et puis, une dame ayant remarqué cela l'approche un jour, et de façon, je veux dire, lapidaire, dit à ma mère, écoute-toi, n'as-tu pas d'autre camisole que celle-là? C'était humiliant, mais ça a redoré, en fait, si tu veux, ça a révigoré ma mère. Elle a coulé des larmes. Elle est venue à la maison ce soir-là, elle nous l'a raconté. Alors, le manque d'humilité était venu pour moi, en fait, de cette dame-là qui demandait à ma mère pourquoi est-ce qu'elle avait juste une camisole quotidienne, alors qu'elle et ses autres camarades, en fait, au quotidien, se changeaient les camisoles. Alors, l'histoire, en fait, plusieurs années, pendant que je prends fonction en tant que directeur général, cette dame-là, qui avait humilié ma mère dans le temps, arrive vers ma mère et lui dit, écoute, aide-moi, j'ai un problème. Et ma mère peut lui demander quel est le problème. Elle dit, j'ai mon fils qui malheureusement, en fait, ne s'en est pas sorti à l'école, qui aujourd'hui, en fait, erre un peu dans les rues, n'ayant rien à faire. Je viens d'apprendre que ton fils, en fait, aujourd'hui, est à un poste de décision. Demande-lui, s'il te plaît, qu'il trouve quelque chose à faire à mon fils. Ne serait-ce qu'un poste de chauffeur, quelque part, en fait, dans une entreprise. Et ma mère, en fait, qui lui dit, tu vois, il y a quelques années en arrière, tu m'as posé la question de savoir, en fait, pourquoi j'avais une seule tenue qui me permettait, en fait, de faire mon quotidien. Le reste des tenues, en fait, c'est cet argent qui m'a permis d'aider mon mari à scolariser notre fils pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, toi, qui avais toutes sortes de camisoles, viens vers moi, la pauvre, qui n'avait rien, pour demander, en fait, un service. Moi, ce service-là, je te le rendrai. J'irai voir mon fils. S'il le faut, je me mettrai à genoux, en fait, devant mon fils, pour qu'il trouve quelque chose pour mon fils. Et ça, ma mère l'a fait. Moi, n'ayant pas pu trouver quelque chose dans l'entreprise dans laquelle je suis, j'ai dû voir mes connaissances ça et là pour leur permettre, en fait, de trouver quelque chose pour le fils à cette dame. Alors, l'humilité, en fait, que je n'ai pas vue chez cette dame-là, je me suis dit, il faut alors que je l'aie, parce qu'il y a un adage chez nous qui dit en Afrique que l'oiseau vole dans le ciel, mais en fait, ses os finiront par tomber au sol. Wow. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement dire, en fait, que malgré tout ce que nous ferons, un jour ou l'autre, nous avons besoin
le plus petit que soi. Absolument. Pour cela, en fait, il faut apprendre à cultiver l'humilité. Il faut apprendre à être avec les autres. Il faut apprendre à respecter les autres parce que jamais, 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 nul ne saura l'avenir. Donc, Brice, voilà un peu ce qui fait que j'ai cette valeur-là qui est l'humilité. Parce que toujours, on a besoin des autres autour. On a besoin de quelqu'un pour nous permettre, en fait, d'avoir une ascension. Donc, cette humilité-là, elle est très importante pour moi. Merci. Wow, merci à toi, Bertrand. Merci beaucoup. C'est riche, c'est sage. Et moi, j'ai aussi le privilège d'interviewer aussi des personnes un peu de ton rang qui vont partager des histoires autour de cette valeur. Vous tous, vous avez cette valeur-là, l'humilité. Et moi, ça me parle parce que moi, je suis votre jeune frère et je sais que j'ai des choses à réaliser, j'ai des choses à faire. Et moi, ça me permet de savoir que voilà l'une des valeurs qu'il faut absolument que j'apprenne à avoir, que je me batte pour être humble, parce que c'est une valeur importante. Merci beaucoup, Bertrand. On a bientôt fini. On va avant de se dire les 2-3 derniers mots. Est-ce que tu peux nous partager 1, 2 ou 3 livres que tu peux suggérer à ton audience de lire, de parcourir, parce que c'est des livres peut-être qui t'inspirent, qui ont quelque chose d'important. Alors, écoute, Brice, je pense qu'il y a un livre que j'ai bien aimé. Il est en anglais. Je crois que c'était All Starts with One, si je me souviens bien. En fait. Ah oui, It Starts with One, oui, exact. Oui. Juste pour dire qu'en fait, tout commence par un. Alors, on n'attend jamais d'être, je veux dire, en équipe, forcément, pour commencer quelque chose. Alors, la petite histoire sur ce livre, quand j'ai fini de le lire, en fait, et que pendant que j'étais en train de chercher à me positionner quelque part au niveau professionnel, vous savez, j'ai un ami qui m'a approché et qui m'a dit « Bertrand, je te connais, tu es très intelligent. Pourquoi ne créerais-tu pas ta banque? Pourquoi veux-tu travailler pour quelqu'un? Pourquoi ne créerais-tu pas ta banque? Tout commencera par toi, en fait, Bertrand. Que n'as-tu pas? L'argent? Ce n'est pas un souci. Ce n'est pas le plus important. C'est d'abord la force de dire « ça commencera par moi ». Et ce livre-là m'a beaucoup inspiré. En fait. Donc, tu vois, Brice, commence par un. Juste par un. Commence par soi. Ouais. Et donc, tu peux. Et les autres viendront et ensemble, en fait, vous construirez quelque chose. Donc, ce livre-là, pour moi, c'est un peu comme une Bible. Partout où je passe, je l'ai. Et je le relis, je le lis, je le relis. Et voilà. En plus, vous avez donc certains livres qui parlent aussi des citations de Coelho. Ouais. Avec ces citations-là au quotidien. L'alchimiste, Paulo Coelho. Paulo Coelho. J'adore ce livre, c'est tellement énigmatique. J'ai lu ce livre au moins 10 fois. Waouh! Donc, en fait, si tu veux, les livres que je lis, c'est des livres qui sont inspirants. C'est des livres que je conseille beaucoup aux jeunes. Malheureusement, aujourd'hui, quand je regarde tout autour de nous, en Afrique principalement, la lecture est un peu mise en second plan. Tout le monde est sur les tablettes, tout le monde est sur le téléphone, WhatsApp et autres. Et finalement, en fait, on a mis de côté la lecture qui nous permet en fait de sortir de cette situation-là, de misère, de cette situation difficile que nos familles traversent. En fait. Donc, vraiment, ces 2 livres-là, je les conseillerais sans réfléchir à toute la jeunesse qui veut avoir vraiment la hargne, la force d'affronter le quotidien. Super. L'alchimiste, il dit l'heure la plus sombre de la nuit est celle qui précède la levée du jour. Exact. Et ce qui fait cette phrase-là, moi, je l'ai tellement médité parce que à chaque fois où je passe par un challenge, quelque chose de difficile, je me dis que ça, c'est l'heure la plus sombre parce que le jour va bientôt se lever. Quelque chose de bien va bientôt arriver. Et ça me permet d'être positif, d'avoir une bonne santé mentale et d'avancer. Comme tu le dis, hein, Brice, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Absolument, ouais. Absolument. Oh là là, Bertrand, merci beaucoup. On a appris tellement de choses. Est-ce que tu as une dernière chose que tu veux partager avec notre audience, peut-être notre communauté, peut-être les jeunes ou le monde entier? Tu as une dernière parole que tu veux partager avant qu'on se sépare? Alors, ce que je peux dire, Brice, c'est que
il faut que nous ayons conscience, en fait, que personne ne fera notre bonheur à notre place. Le bonheur, en fait, c'est nous qui le créons. C'est nous qui le montons. Et aujourd'hui, quand j'écoute beaucoup autour de moi, surtout en Afrique, et je veux vraiment impacter la vie africaine, il faut que l'Africain cesse de croire, en fait, que son bonheur viendra de l'étranger, de l'extérieur. Magnifique. Toutes les ressources, nous les avons sur place. Qu'elles soient naturelles, qu'elles soient, je veux dire, l'intelligentsia, nous l'avons. Brice, tu es un exemple, en fait, aujourd'hui, pour la jeunesse africaine. Et il faut que cette jeunesse-là se réveille et que cette jeunesse-là, en fait, commence à travailler soudée afin que nous sortions notre Afrique de cette situation dans laquelle nous sommes. Brice, c'est le conseil que j'ai à donner. L'intelligence, nous l'avons. Les ressources, nous les avons. Il nous faut juste un peu d'abnégation, la force au travail. Et puis, la communauté se mettra en marche. Merci, Brice. C'est le message que je voulais faire passer à mes jeunes frères africains, à mes jeunes frères un peu partout répandus à travers le monde. Venez, nous avons beaucoup à bâtir. Wow. Merci, merci, merci infiniment, Bertrand. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir partagé toutes ces belles sagesses, toutes ces leçons inspirantes. Je suis convaincu que quelqu'un, quelque part, va trouver le déclic en écoutant l'une des choses que tu as dites aujourd'hui. Merci infiniment et on se dit à très, très bientôt, Bertrand. Merci, Brice. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Belle chose à tout le monde. Allez, bye bye. Bye bye.